Je vous reviens avec le cœur grand comme le monde. Après une longue période d'absence, merci de rester toujours connecté. Merci. C'est pas facile lorsque nous décidons de donner le secret de l'heure, le secret qui est devant le trône de Dieu en cet instant, c'est-à-dire vous apprendre à bâtir sa relation avec Dieu. C'est la prédication de l'heure. C'est ce qu'il faut vous dire. Et c'est ce que le ciel cherche, attend, avec un ardent désir aujourd'hui. À ce qu'il y ait des fils. On ne devient pas fils parce que vous passez de créature à enfant, de enfant à fils, pour les plus forts, de fils à ami de Dieu. À ami de Dieu. Vous passez donc toutes ces étapes-là par un processus de transformation, par un processus de connaissance qui fait en sorte que vous grandissez. Donc on ne passe pas par toutes ces étapes-là de manière triviale. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous engageons résolument à vous servir durant toute cette semaine les directs qui concernent comment bâtir une puissante relation avec Dieu. C'est très important et nous rappelons que c'est le seul gage par lequel vous irez au ciel. Vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, ni quand l'enlèvement se fera, vous ne connaissez pas. Mais si vous aviez gardé une relation propre avec votre Dieu, constamment, permanemment, une relation qui se jauge, qui s'apprécie, qui s'améliore, comment on appelle ça, qui s'apprécie au quotidien, vous comprendrez réellement que lorsque l'enlèvement arrivera, vous n'aurez pas à vous inquiéter parce que vous êtes permanemment connectés. Merci à tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux qui accordent l'intérêt à cette étude. Vivement que le Seigneur vous bénisse en abondance. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Reçois toute notre reconnaissance, toi qui permets à ce que, contre vents et marées, nous soyons encore là, pour édifier ton peuple, pour leur donner ce que tu veux que nous leur disions, c'est-à-dire apprendre à bâtir sa relation avec Dieu. Je veux te glorifier encore pour la santé que tu m'accordes, pour la protection que tu m'accordes face à toute cette volonté de transmettre. Père, merci. Je suis debout encore aujourd'hui. C'est grâce à toi. Merci. Je veux couvrir cet enseignement aujourd'hui encore dans ton sang, dans le sang précieux de Jésus, afin que tout ce qui est autour de moi serve à ta gloire. Je ne suis qu'un serviteur inutile et moi je suis fier de ma place. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, aujourd'hui, précédemment, nous avons parlé des différentes relations que nous avons avec Dieu, des différentes relations. Vous avez plusieurs types de relations que vous avez avec le Seigneur. Et je rappelle que toutes ces relations-là, vous serez interrogés dessus lorsque vous vous présenterez au jugement dernier. Vous serez interrogé sur votre relation en tant que membre d'une famille. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et ta famille. Et nous avons dit que la chrétienté n'est pas possible sans une main tendue à sa famille. Et nous avons expliqué clairement que lorsque Jésus-Christ vous retire pour un temps de votre famille, c'est pour vous amener au désert, c'est pour vous façonner, c'est pour vous préparer, c'est pour vous outiller, pour vous renvoyer ensuite dans votre famille, pour que vous soyez un Gédéon, pour que vous soyez un David, pour que vous soyez quelqu'un qui, se présentera, qui intercédera pour sa famille et qui, ensemble avec Jésus-Christ, transformera cette famille-là maintenant. Et pour cela, vous avez besoin de beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que de la même manière, Christ a eu beaucoup de patience envers vous. Vous aussi, vous devez, après votre transformation,
vous mettre en disposition pour pouvoir transformer les autres. C'est comme ça que ça se passe. On ne donne que ce qu'on a reçu. C'est le plus important. Donc, vous serez interrogé en tant que membre de votre famille. Si votre famille ploie dans les jougs, si votre famille est damnée, ce sera de votre faute. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui êtes, voilà, généralement, on dit quand quelqu'un qui va chez les pentecôtistes, on dit que cela, ça c'est, on sépare les familles. Non, c'est pas ça l'objectif. Le pentecôtisme est un mouvement noble. Il ne sépare personne de sa famille, mais c'est l'homme qui en fait mauvais usage. Donc voilà en quelque sorte. Vous serez interrogé en tant que membre d'un pays, citoyen d'un pays. Notre chrétienté ne consiste pas seulement à faire tout pour aller au ciel ou à passer notre temps à regarder le ciel comme les apôtres. L'ange a apparu et leur a dit, pourquoi passez-vous votre temps à regarder le ciel? De la même manière, il est venu, il est descendu, c'est comme ça qu'il reviendra. De la même manière. Donc l'ange interpellait, allez, allez, vivez, faites ce qu'il vous a demandé de faire. Alors, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, on dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que vous devez influencer la circonférence géographique dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez influencer. Et j'ai dit, c'est tout à fait normal qu'un chrétien bien conscient, bien mis, fasse de la politique, mais la politique, il la fera autrement. Pourquoi? Parce que, voilà, si nous avons à notre tête des personnes qui ont la crainte de Dieu, des députés qui ont la crainte de Dieu, des présidents qui ont la crainte de Dieu, des sénateurs qui ont la crainte de Dieu, ils voteront certainement des députés qui ont la crainte de Dieu, ils voteront des lois qui sont favorables à l'autre, favorable au citoyen, favorable à celui-là qui est le citoyen lambda. C'est pourquoi le chrétien doit faire de la politique pour influencer d'une certaine manière, apporter la vision de Dieu, la vision de la crainte de Dieu. C'est très important. Donc, il est important de signaler que toute chrétienté qui est logique, qui est normale, a un impact social. C'est normal et c'est tout à fait logique. Donc voilà en quelque sorte, si vous ne faites pas, parce que dire politique c'est extrême, voilà. On voit généralement cette politique-là à l'échelle nationale, à l'échelle publique. Oui, mais la politique, c'est l'administration, c'est administrer d'une certaine manière son quotidien. Le fait de jeter les ordures c'est de la politique d'une certaine manière. Donc c'est de la politique. Savoir influencer l'endroit où on se trouve, on fait de la politique. Alors donc clairement maintenant lorsque l'on veut l'étendre à une dimension plus grande, voilà, on se présente législative, on se présente ainsi de suite, voilà, sur toutes les instances de la République qui permet d'asseoir un pouvoir décisionnaire quelconque. Donc voilà en quelque sorte. Donc voilà ce qui est clair. Vous serez donc interrogé en tant que citoyen de votre pays. Je profite de cette occasion pour saluer tous les intercesseurs qui se lèvent dans ce pays, qui se lèvent au quotidien pour prier, pour que ce pays ne vire pas à n'importe quoi, pour que cette flamme de violence qui est latente, qui est persistante, qui est bouillante, se tasse. Intercesseurs du Cameroun, félicitations, chapeau à vous. Allez de l'avant, nous vous soutenons, nous sommes également dans ce combat-là. Donc, merci beaucoup à tous ceux-là qui mettent le genou au sol pour prier pour le Cameroun, pour que le Cameroun demeure cette terre de paix. C'est très important. Vous faites votre rôle et chacun de nous a reçu l'esprit d'intercesseur dont vous devez prier. Ne dites pas que c'est une affaire des intercesseurs qui ont reçu l'esprit d'intercession tout le temps, mais tout le monde l'a reçu, cet esprit d'intercession. Tout le monde l'a reçu. Donc vous pouvez prier pour le Cameroun, prier pour votre pays, parce que si votre pays se porte bien, alors vous serez bien. C'est très important. Donc vous serez interrogé dans ce cadre. Si votre pays ne se porte pas bien, Jésus-Christ vous interrogera parce que c'est Jésus-Christ qui jugera le monde. C'est Jésus qui jugera le monde, ce n'est pas le Père, c'est Jésus.
Donc, vous serez interrogé aussi pour ça. Donc, intercédez pour votre pays. Lorsqu'il faut faire quelque chose qu'il y a à faire pour arranger, faites-le. Je dis, même le fait d'enlever vos propres ordures devant la route qui arpente votre maison, vous faites bien. Il ne faut pas seulement vouloir en balayer à l'échelle nationale, lorsque devant votre maison, vous n'arrivez même pas à le faire. Donc c'est très important, fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. C'est très important. Alors, vous serez interrogé également devant le Seigneur lors du jugement dernier en tant que membre d'une église. Oui, en tant que membre d'une église. Ne laissez pas la gestion de l'église au pasteur et à son groupe. Vous devez être des Bériens où tout est fait entre le pasteur et son groupe et c'est tout ça, ça se gère comme ça. Mais lorsque vous avez une vue extérieure, une vue qui peut améliorer quelque chose, ne la gardez pas pour vous. Même si on peut vous traiter de rebelle, même si on peut vous traiter d'autres choses, donnez votre point de vue. Si ce que vous dites vient du Seigneur, même dans 5 ans, ce pasteur-là va se retrouver en train d'appliquer ce que vous avez dit. Ça met également en évidence ceux qui croient que Dieu ne parle que par le pasteur. C'est faux. Dieu parle par ce qu'il veut. Celui qui veut déjà, dès l'instant, tu veux circonscrire Dieu à ce qu'il ne parle que par tel. Tu mens. C'est faux. Dieu parle par qui il veut. Il est souverain. Ça veut dire qu'une vue d'ensemble, une vue meilleure, une vue extraordinaire, une vue salvatrice peut venir du peuple, peut venir du chrétien lambda qui est derrière, qui s'assoit au fond de la salle et qui observe et qui a une idée, quelque chose qui peut percer, quelque chose qui peut apporter un plus. Et c'est avec humilité qu'on le reçoit. On ne le repousse pas pour dire qu'il prétend faire de la rébellion. Il a mal parlé au pasteur. Bien sûr que la manière de dire vaut mieux que ce que l'on dit. Il faut toujours le présenter avec amour, pas avec dédain. Donc tout ça y est. Mais lorsque vous le faites, parfois on vous taxe de tous les noms. Mais ne manquez pas de le faire. Parce que tôt ou tard, Jésus vous interrogera également sur cet aspect. J'ai mis quelque chose dans ton cœur concernant cette église. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Sous prétexte qu'on va dire que tu dois le dire. Parce que tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu le fais aussi pour sauver ta tête. Tu le fais aussi pour que lorsque Christ t'interrogera sur cette vision, sur cet aspect, sur cette chose qui ne marchait pas dans cette église et que tu as gardé pour toi sous prétexte que tu seras damné. Tu seras damné. Alors il faut bien comprendre ces choses, afin que nul n'en ignore. Tu seras interrogé donc en tant que membre de ton église. Tu es responsable de ton église. Si cette église-là déchante, tu seras responsable. Alors ne te dédouane pas de cela, parce que de manière fine, de manière subtile, tu seras questionné lors du jugement dernier concernant tout ça. Est-ce que j'ai parlé des péchés? Je n'ai pas encore parlé des péchés. Mais je suis en train de te parler de tous les éléments qui orchestrent, qui entourent le jugement dernier. Tu seras interrogé sur ta relation en tant que membre d'une église. Donc fais très très attention. Je pense que nous avons parcouru toutes ces formes de relations pour te permettre de comprendre que toutes ces relations-là sont incluses dans ton quotidien et d'une manière subtile, d'une manière fine. Tu dois t'en impliquer à travers ton intercession, à travers également ton action. C'est très important parce que lorsqu'on a fini de prier, la prière sert à avoir la révélation. Et lorsque nous avons la révélation, nous passons à l'action. On ne passe pas son temps rien qu'à prier, prier, prier. Après la révélation, on passe à l'action. C'est très important. Donc, après avoir fait ce résumé, je viens vous parler maintenant, toujours dans comment bâtir votre relation avec Dieu. Il est important de noter le phénomène ou bien de noter que l'importance de la grâce. La grâce. C'est quoi la grâce? Beaucoup de personnes ont la définie comme une faveur imméritée.
Oui, la grâce. La grâce est bel et bien une faveur imméritée. Parce qu'on ne l'a pas mérité. C'est clair. Jésus-Christ, c'est un don exceptionnel que le Seigneur nous donne. C'est un don exceptionnel. Mais je veux te dire ce matin que la grâce ne change pas le protocole de Dieu. La grâce ne se brandit pas. La grâce ne se revendique pas. La grâce, elle est établie et elle est en espérance. C'est-à-dire qu'elle est disponible pour tous les cœurs repentants. Mais les cœurs qui justifient leurs péchés s'en excluent volontairement. Écoute bien ce que je te dis. La grâce ne change pas le protocole de Dieu. Tu dois t'éloigner du péché. Tu dois t'éloigner de tout ce qui te met. Ésaïe 59 dit, la main de Yahweh n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et votre Dieu. La grâce donc ne change pas le protocole de Dieu. J'entends des gens dire on peut tout faire parce que la grâce est là. Fais attention. Si tu brandis la grâce comme étant une assumation de ce que tu fais, une justification de ce que tu fais, de tes péchés, de tes fautes, elle ne te servira à rien. Je viens te dire aujourd'hui que la grâce c'est le temps. La grâce c'est le temps. La grâce est un processus de transformation initié par Christ pour rendre les gens meilleurs dans le temps. Maintenant, il existe deux catégories de personnes. Il existe des personnes qui cherchent à être transformées, qui veulent, qui tendent la main, qui acceptent cette grâce, qui acceptent d'entrer dans ce processus. Alors Jésus les inscrit. C'est pourquoi Jésus-Christ commence sa prédication en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il commence par là. Donc la grâce appartient au cœur repentant. Mais au cœur qui se justifie et qui assume, qui justifie leur péché, cette grâce-là n'est pas leur partage. La grâce devient donc un processus de transformation. Initié par qui? Par Jésus-Christ. Lorsque tu liras Luc chapitre 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, c'est l'histoire du figuier. Le propriétaire du figuier est venu par plusieurs fois prendre du fruit sur le figuier. Et il dit au vigneron, ça fait plusieurs années que je viens chercher du fruit dans ce figuier. Il ne produit rien, coupe-le. Et le vigneron dit quoi? Le vigneron dit, maître, laisse-lui encore un peu de temps. Je mettrai du fumier. Je saclerai tout autour et je mettrai du fumier. Certainement l'année prochaine, il produira du fruit. Au cas contraire, coupe-le. Le vigneron, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le vigneron, c'est Jésus-Christ. Et le maître, c'est qui? C'est le Père. C'est le Père. L'arbre, c'est qui? C'est vous et moi. Dans ce processus de transformation. Alors le Seigneur dit, le temps, donne-lui encore un peu de temps. Voilà l'intercession que Jésus-Christ fait tous les jours pour nous. Un peu de temps. Le temps devient donc la grâce. Le temps devient donc un élément important dans ton processus de bâtir ta relation avec Dieu. Parce que c'est à travers le temps que soit tu te bonifies, soit tu te rends davantage mauvais. C'est pourquoi celui qui est bon ira davantage vers une bonté certaine, une amélioration de son être. Celui qui est méchant et qui refuse, qui justifie son péché, ira davantage vers ce qui est méchant et mauvais. Donc le temps devient donc un élément important dans ta relation avec Dieu. C'est pourquoi utilise le temps, non pour justifier ton péché, mais utilise le temps pour que tous les jours tu te bonifies comme du bon vin.
que tu te bonifies avec le temps. C'est pourquoi nous sommes dans des transformations parcellaires. Nous sommes dans des transformations parcellaires, je répète. La perfection, certes, n'est pas de ce monde, mais en Jésus-Christ, je vous le rappelle, elle existe. On peut être parfait. Il y a des gens qui ne voleront jamais parce qu'ils ont de la crainte de Dieu. Ils ne prendront jamais les choses publiques. Ils ne voleront jamais. Même s'il s'agit de quoi, ils ne prendront jamais. Ces personnes-là sont parfaites concernant le vol. Ils sont parfaits. Mais ces personnes ont encore d'autres problèmes, c'est-à-dire peut-être le mensonge. Le mensonge prendra également son tour d'être épuré avec le temps. Mais le plus important, c'est d'entrer dans une volonté de transformation. Parce que l'auto-justification de ce qu'on fait de mal nous damne. Et c'est le péché que nous développons, que nous assumons, que nous justifions, qui va nous amener en enfer. C'est pas ces petits péchés, c'est juste une phrase, c'est juste un mot. J'ai dit petit, il n'y a pas de petit péché en fait. Donc c'est juste pour dire que le péché que nous chérissons au-dedans de nous, c'est lui qui nous conduira en enfer. Parce que il est devenu comme une sorte de forteresse. Il est devenu une forteresse parce qu'au fil du temps, il s'est ancré et il est devenu et il s'est enraciné au-dedans de nous et il a pris ses marques. Maintenant, pour le déloger, il résonne comme devant une plaidoirie. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc c'est ce péché-là qui nous amène en enfer au final. Le péché qui a mûri, qui est devenu vieux avec le temps. Le temps donc t'est donné aujourd'hui pour que tu sois meilleur. Je te donne le passage, Luc chapitre 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Tu regarderas également 1 Pierre 5, à partir du verset 10. Il dit clairement, après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable. C'est un processus qui s'établit également avec le temps. Parce que ceux qui sont au ciel, les fils, ceux qui sont réellement parvenus à la nature de fils ou d'amis de Dieu, sont comment? Unshakable. Ils sont inébranlables. Maintenant, pour atteindre cette stature, on a besoin de deux choses. Tu as besoin de ta détermination et tu as besoin du temps. C'est très important. Donc, le temps t'est donné à toi pour que tu sois meilleur. Prends le temps. Alors, en fin d'année, alors que nous sommes déjà en train d'apprendre, le meilleur témoignage que moi j'aime entendre dans les églises, en fin d'année, lors des traversées, ce n'est pas que Dieu m'a béni avec un enfant, Dieu m'a béni avec un marché, Dieu m'a béni avec des voitures. Le meilleur témoignage, c'est que en début d'année, j'étais un voleur. Mais je rends grâce à Dieu parce que le vol a achevé son œuvre en moi. C'est terminé avec le vol. J'étais un orgueilleux, j'étais un bandit. Je suis sorti de ce vol-là. J'étais ceci, toutes ces maladies de l'âme. Mais aujourd'hui, en 2021, j'en suis libéré. Voilà le meilleur témoignage qui plaît à Dieu. Ce que nous brandissons, en fait, c'est le reste. Ce n'est que le reste. Et notre âme produit notre richesse. Il y a un lien de causalité entre notre âme et l'extérieur. C'est tout. Et la richesse ambiante. C'est pour ça que Dieu peut qualifier, Jésus peut qualifier ça du reste. Ce n'est que le reste. Donc, je crois, je pense et je souhaite parler pour te bonifier tous les jours. Et là, véritablement, tu seras dans le processus de la grâce qui consiste à te transformer, à te rendre meilleur dans le temps. Que le Seigneur te bénisse. Demain, nous reviendrons pour la suite. Shalom à tous. Restez connectés.
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.